Skyrock pour les militaires. Dans la zone Caraïbe, la frégate de surveillance Ventose a récemment fait escale à Carthagène des Indes en Colombie pour renforcer ses liens avec l'Armada Colombiana via des manœuvres navales conjointes. Le Ventose a notamment engagé son hélicoptère embarqué Dauphin pour localiser, suivre et intercepter une embarcation rapide et suspectée de trafic de cocaïne. Cette opération a mobilisé un avion de patrouille maritime, un navire colombien et un bâtiment des forces publiques du Panama. Grâce à cette coopération, 3 narcotrafiquants ont été arrêtés et 750 kg de cocaïne ont été saisis par la marine panaméenne. Pour la première fois, à l'occasion de son édition 2025, la mission Jeanne d'Arc, qui est dédiée à la formation des élèves officiers de marine, mènera le porte-hélicoptère amphibie Mistral au-delà du cercle polaire. Le Mistral quittera Toulon la semaine prochaine avec 151 élèves officiers, un groupement tactique de la 13e demi-brigade de Légion étrangère, un détachement aéromobile du 5e régiment d'hélicoptères de combat, le tout accompagné par la frégate Surcouf. Après un passage par le golfe de Guinée, le Brésil, la Guyane et les États-Unis pour l'exercice Chesapeake 2025, les navires rejoindront finalement le Grand Nord. Des escales sont prévues à Québec, Saint-Pierre-et-Miquelon, Reykjavik, Tromsø, Narvik, Malmö et Copenhague, avec une participation à l'exercice bilatéral Njord 25 en Norvège. Cette orientation vers l'Arctique reflète son importance stratégique croissante face à la militarisation de la région. La mission, elle, s'achèvera en juillet avec l'exercice Étendard dans le golfe de Gascogne. Près de 200 aviateurs français ont été déployés sur la base espagnole de Los Llanos à Albacete pour participer au Flying Course du Tactical Leadership Programme ou TLP. Ce programme de formation avancée permet aux équipages de chasse de l'OTAN et de ses partenaires d'obtenir la prestigieuse qualification Mission Commander. Pour ce programme, l'armée de l'air et de l'espace a mobilisé 7 Rafales, un E-3F AWACS et un A400M Atlas. Face à des Eurofighters F-16, F-18 et des hélicoptères américains et espagnols, les équipages ont réalisé 12 missions qualifiantes qui portaient sur la protection aérienne, les frappes, la suppression des défenses solaires et les opérations en milieu contesté. À l'issue de l'exercice, 4 pilotes et 2 navigateurs français ont obtenu leur qualification Mission Commander. Le 93e régiment d'artillerie de montagne a reçu la semaine dernière ses premiers drones DT-46 Tactical pour renforcer les capacités de renseignement et d'acquisition d'objectifs de l'armée de terre. Dès la fin du mois, les artilleurs de Vars suivront une formation de 3 semaines à l'école des drones de Chaumont avant de déployer le DT-46 lors d'un exercice qui se tiendra à Canjuers en mars prochain. Le 11e régiment d'artillerie de marine et le 3e régiment d'artillerie de marine recevront leurs drones en avril et en mai, tandis que le 68e régiment d'artillerie d'Afrique l'expérimente déjà en Roumanie dans le cadre de la mission Aigle. Le DT-46 se distingue par son décollage vertical, son rayon d'action de 100 km et son intégration au système Scorpion, symbole de l'accélération de l'innovation dans l'armée de terre. Sur terre, sur mer, comme dans les airs. Skyrock PLM, on équipe avec Cuneo, la mutuelle des forces armées.